Bonjour et bienvenue sur Opus Stratégie, le podcast où l'on parle d'excellence, d'expérience client et de leadership avec une touche de stratégie et surtout beaucoup de bon sens. Je suis Frédéric, une professionnelle passionnée par cet univers depuis plus de 30 ans. Ici, je vous partage des réflexions, des conseils et des inspirations pour évoluer et vous épanouir dans cet univers unique. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel qui peut transformer votre quotidien professionnel, c'est la communication bienveillante. Si vous désirez créer un environnement de travail serein et offrir une expérience client exceptionnelle, la communication bienveillante en est la clé. La manière dont nous échangeons les uns avec les autres façonne non seulement la qualité de notre service, mais aussi le bien-être de nos équipes. Alors, comment adopter une communication plus fluide, plus constructive, sans tomber dans le piège du trop gentil? C'est ce que je vous propose de voir maintenant. Alors, qu'est-ce que c'est exactement la communication bienveillante? Ce n'est pas seulement être poli ou éviter les conflits, non. C'est une posture, un choix conscient d'échanger avec écoute, clarté et respect, même dans les situations tendues. Elle repose sur 3 piliers. Le premier, c'est l'écoute active. En étant vraiment attentif et sans interrompre ni préparer sa réponse à l'avance, vous démontrez un réel intérêt à votre interlocuteur. En second, c'est l'expression constructive. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est formuler ses attentes sans agressivité avec des phrases qui ouvrent à la discussion plutôt que de les bloquer. Par exemple, une réceptionniste du spa a tendance à répondre sèchement aux demandes des clients lorsqu'elle est sous pression, ce qui nuit à l'image de l'établissement. Dans cette situation, évitez de dire « tu es trop sèche avec les clients, ça ne va pas du tout », car il en résulterait que votre réceptionniste risquerait de se sentir critiquée, rabaissée, sans avoir de solution concrète. Elle voudrait se justifier ou pourrait se braquer au lieu de se remettre en question et s'améliorer, et vous vous retrouveriez dans une situation plus tendue. Comme expression constructive, nous pourrions dire « J'ai remarqué que lorsque l'accueil était très chargé, tes réponses devenaient plus directes. Je comprends que la pression soit intense, mais nos clients recherchent une expérience relaxante et chaleureuse, même dans ces moments-là. » Une simple reformulation comme « Je vais voir ce que je peux faire pour vous », au lieu de « ce n'est pas possible », pourrait faire une grande différence. Qu'en penses-tu? Résultat, la réceptionniste comprend l'impact de son attitude, se sent accompagnée plutôt que jugée et a une piste concrète pour améliorer son approche. L'essentiel est de partir d'un constat objectif, d'expliquer l'impact sur l'expérience client, puis de proposer une alternative positive tout en impliquant l'employé dans la recherche de solutions. Ensuite, il y a l'empathie. Comprendre l'état émotionnel de l'autre pour mieux adapter son discours et désamorcer les tensions. Inspirée de la communication non violente de Marshall Rosenberg, cette approche permet des échanges plus authentiques et plus productifs. Dans nos métiers où l'exigence est élevée, la communication bienveillante est un levier de performance. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'un climat de travail plus serein, c'est moins de tension et plus de collaboration. C'est également une meilleure cohésion d'équipe avec des relations fluides entre collègues qui renforcent la motivation et le dynamique collectif. Mais c'est aussi une expérience client améliorée et un personnel qui se sent bien et qui communique naturellement mieux avec la clientèle. Et ça se ressent à tous les niveaux. Dernier point, et non des moindres, c'est également une prévention des conflits pour désamorcer un problème dès le début, ce qui peut en éviter l'escalade. Dans un hôtel ou dans un spa, la pression peut être forte. Entre les attentes des clients VIP, les exigences de la direction et le rythme soutenu, le stress peut vite monter. Et c'est là que la communication bienveillante fait toute la différence. Au lieu de subir les tensions, on les anticipe et on les transforme en opportunités d'amélioration. Voici quelques pratiques simples mais redoutablement efficaces. 1. Pratiquez l'écoute active. Quand un collègue ou un client vous parle, soyez pleinement présent. Pas de téléphone, pas de regard distrait ailleurs, montrez que vous êtes pleinement à l'écoute. Utilisez des formulations positives plutôt que de pointer les erreurs et reformuler en solution. Par exemple, ne dites pas « tu n'as pas bien accueilli ce client ». Dites plutôt « un sourire dès son arrivée aurait peut-être rendu son expérience plus agréable ». Quand une situation est tendue, évitez les réactions à chaud. Respirez, recentrez-vous et répondez avec calme. Cela évite d'aggraver les problèmes. En 2, encouragez les feedbacks. Créer des moments d'échange où chacun peut s'exprimer librement améliore l'engagement et la motivation des équipes. Donnez l'exemple, que vous soyez directeur, manager, assistant et formateur, vous êtes les premiers modèles de communication bienveillante. Les collaborateurs s'inspireront naturellement de votre façon d'échanger et vous imiteront. Et en 3, pensez à un engagement gagnant-gagnant. Adopter la communication bienveillante, c'est un investissement humain.
On ne parle pas d'être naïf ou trop fleur bleue, non, mais d'apporter du professionnalisme, de la clarté et du respect dans nos échanges. Dans le spa et l'hôtellerie de luxe, où chaque détail compte, où l'humain est au centre, cette approche est un véritable atout. Pour le bien-être des équipes, pour la satisfaction des clients et pour la réussite globale de l'établissement. Et vous, quelle place donnez-vous à la communication bienveillante dans votre quotidien? Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à me partager vos impressions, commentaires ou questions, je serai ravie de vous apporter les conseils dont vous auriez besoin. Si cet épisode vous a plu, retrouvez-moi sur mon blog opus-stratégie.com. À très vite pour un nouvel épisode.